Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du deck de démarrage Joey, donc un vieux deck qui est sorti il y a déjà de très nombreuses années. Donc comme vous pouvez le remarquer, ce deck est en espagnol, tout simplement parce que le deck de Joey en français est quasi introuvable. Donc voilà, de toute façon le but de cette vidéo ça va être justement de se remémorer un maximum les cartes du premier animé Yu-Gi-Oh! Et aussi donc de reconnaître les noms en français si jamais je ne les trouve pas en espagnol, si je ne trouve pas la référence en français. Donc voilà. Je tiens aussi à prévenir que j'ai le deck de Pegasus, donc qui est en espagnol également. Donc si vous voulez que je vous ouvre celui-ci en vidéo, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je vous ouvrirai ça donc dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on est parti avec l'ouverture du deck de démarrage Joey Wheeler. Hop, donc c'est parti. Hop, donc on va déjà regarder le dos du deck ensemble. Donc comme vous le voyez, c'est écrit en espagnol. Bon, je suis pas mauvais en espagnol, mais je vais pas tout vous retraduire dans cette vidéo. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce deck, on aura 47 cartes communes, dont 3 cartes spéciales, un livre de règles officiel, ainsi que un tapis de jeu. Donc voilà, je vous montre un petit peu le côté du deck, donc à quoi ressemblent les côtés. Voilà, donc franchement pour un vieux deck, ça va, il est quand même assez stylé, je trouve. Hop, donc allez, c'est parti, on s'ouvre ça. Hop, tac. Donc il n'y a plus rien dedans. Hop, donc on commence tout de suite avec le petit tapis que je vais vous montrer dans un instant. Ensuite, on a le petit guide donc d'apprentissage pour le deck Joey et évidemment le deck Joey, donc avec le dragon noir aux yeux rouges juste ici qu'on va s'ouvrir dans quelques instants également. Hop, donc déjà dans un premier temps le petit guide d'apprentissage que je vous montre. Donc celui-là je peux un peu m'attarder dessus parce que c'est quand même un vieux livret de règles, donc je peux vous montrer un petit peu. Donc voilà, un petit effet ancien évidemment puisque le deck date d'il y a plusieurs années. Hop, ok. Et donc le petit tapis de jeu, donc qui est vraiment très ancien, vous allez voir. Ça n'a plus grand chose à voir maintenant au niveau des terrains qu'on peut retrouver. Hop, donc voilà. Donc ça c'était les vieux terrains, donc on n'avait pas encore les zones pendules, encore moins les zones link qu'on aura très prochainement d'ailleurs chez nous. Donc voilà, donc assez classe quand même. Bon, il y a mieux, hein, mais voilà, c'est assez marrant de revoir des vieux tapis de jeu. Hop, et donc le petit deck de démarrage qu'on va s'ouvrir tout de suite. Hop. Ok, donc on commence tout de suite. Alors la première carte en ultra rare, le dragon noir aux yeux rouges. Donc vraiment très 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 stylé. Voilà, hop. Ensuite on a, donc ça c'est le soldat pingouin en français. Donc une carte qui est pas trop mauvaise en soi, qui a un effet flip qui est vraiment plutôt correct je trouve. Donc en super rare. Le scapegoat, donc bouc émissaire, donc la carte phare hein, de Joey dans l'animé. Donc en super également. Ensuite, donc là, on passe aux communes du deck. Donc ça, c'est changement de cœur en français. Ok, donc une carte qui permet de prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire. Ah oui, donc faut savoir qu'il n'y a pas d'ordre en fait, hein. Ça peut être monstre, magie, piège dans le désordre. Donc bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'est frère de Harpie. Montagne, donc une magie de terrain. Il me semble pour les monstres. Ah voilà, donc c'est écrit là. Dragon, bête. Ok, donc ça augmente de 200 points. Alors ça, je sais plus le nom en français, mais je sais que c'est une carte qui rajoute 700 points d'attaque. Voilà. Donc une magie d'équipement. Le poisson, du coup, de cette couleur ou quelque chose comme ça. Ok, donc une très belle carte aussi. Le trou noir, donc lui indémodable. Voilà, une carte qu'on retrouve toujours aujourd'hui en 2017. Ok. Ensuite, on a bloc attaque. Donc ça, je sais plus trop ce que ça fait. Dites-moi dans les commentaires, hein. D'ailleurs, si vous savez, hein, n'hésitez pas, hein. Hop. Masaki. Le spadassin légendaire, sûrement. Ok. Donc un petit monstre normal.
Exorcisme sûrement aussi en français, donc une magie normale. Donc ça je sais plus trop le nom en français. Augmente l'attaque d'un monstre sélectionné de 500 points durant le tour où cette carte est activée. Ok. Donc une petite carte piège. Oh tiens, ça c'est pas mal, le dragon millénaire. Donc la fusion de magicien du temps ainsi que bébé dragon. Donc ça évidemment dans l'animé, voilà, c'était vraiment assez ouf de voir la fusion entre les deux. Mavayo, ça je sais plus trop ce que c'est en français. Le chapeau magique blanc. Ok, sympa. Le soldat de... je sais pas trop quoi. Ok, donc pas mal aussi. Le gardien fiable. Ok, donc une magie rapide. Princesse de Tsurugi. Ok. Tortue Hill. Sympa. Ah donc ça c'est... Alors j'ai plus le nom en français. Mais je sais que c'est une carte qui fait du burn. Qui inflige 500 je crois pour chaque monstre contrôlé par adversaire il me semble. Le spadassin, je sais plus le nom, honnêtement, c'est spadassin lame quelque chose. Donc la fusion, ok. Renforcement sûrement, en carte piège. Manipulateur de la lame, ok. Alors ça, je sais plus le nom en français, donc c'est une carte qui doit sûrement augmenter ou diminuer de l'attaque défense de l'adversaire. Ok, je sais pas trop. Ah, le karatéka. Donc pas mal du tout. Polymérisation, donc ça pareil, une carte indémodable qu'on retrouve toujours en 2017 dans certains decks comme Flufal par exemple. Seven Tool, donc les 7 outils du bandit. Ok, une petite contre-piège. L'esprit de la harpe. Offrande suprême, donc qui est banni de mémoire chez nous. Le spadassin de Landstar. Donc ça vraiment une carte emblématique de Joey dans l'animé. Pareil, le Garfried Chevalier de Fer, le Chevalier de Fer, donc pareil, carte phare dans l'animé joué par Joey. 30 pas, donc ça je sais plus trop le nom en français. Ok. Lagarto Acorazado, donc ça je sais pas du tout le nom en français non plus. Trésor de dragon, un truc comme ça, donc ça c'est une magie d'équipement. Ok. La tornade géante qui est bannie chez nous. Fausse trappe, un truc comme ça. Ok, donc en piège. Milus radiante. Ça, je sais pas ce que c'est en français. Ah, d'accord. Donc ça augmente les life points de 1000. Donc pour l'adversaire. Donc ça, c'est assez sympa. Grand œil, sûrement. Sangan qui est revenu à la dernière banniste. Donc on peut jouer. Waboku. Donc ça, c'est pour annuler les attaques. Ça, je sais plus le nom en français. Le bébé dragon pour la fusion du dragon millénaire. Monster Reborn. Donc une vieille carte qui est bannie maintenant. Trap. Ok. Alors ça je sais plus du tout le nom en français non plus. Donc d'ailleurs si vous savez les noms, je le redis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Fissure. Et pour finir, le magicien du temps. Ok, donc c'était vraiment une ouverture très sympa, ça m'a permis de revoir un petit peu les vieilles cartes que je jouais Joey dans l'animé. Donc voilà. Donc d'ailleurs si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!